Maseret Yoma Daf Samer, on commence Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Nuntet Amud Bet. Velo Varet Rumat Adeshen. La Gemara s'attarde un peu sur le principe qui disait tu n'as pas une chose dont la mitzvah a été faite et qu'il est encore interdit à en profiter. Il est encore interdit d'en profiter. Et la Gemara se basait sur ce principe pour prouver que le sang, une fois que la mitzvah a été faite sur le misbéach, on a jeté le sang au misbéach, le sang d'un korban, dorénavant il n'y a plus d'interdiction minatora d'en profiter. On avait appris des drachas de psukim que même avant de jeter le sang misbéach, minatora, on n'a pas d'interdiction d'en profiter. La Gemara remet en question ce principe qui dirait qu'une fois que la mitzvah a été faite, il n'y a plus d'interdiction d'en profiter. La Gemara demande Velo varet umat adeshen. On a pourtant la mitzvah du prélèvement des cendres, et qu'on voit que même si la mitzvah a déjà été faite, on n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit d'en profiter. La Torah dit que les cendres doivent être mis, il faudrait mettre les cendres à côté du misbéach, et miraculeusement ça va aller dans le sol, par terre. Mais on voit en tout cas que c'était interdit d'en profiter, à cause de sa kedusha, alors que la mitzvah a déjà été faite. Répond la Gemara, Mishum Davet Rumat Adeshen Ubigde Keuna, car nous avons deux mitzvot dans lesquels ce principe est, dans lesquels la Torah nous dit qu'il est interdit d'en profiter même si la mitzvah a déjà été faite. Et les deux mitzvot sont Rumat Adeshen ou Bigde Keuna. Bigde Keuna, c'est le vêtement du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui porte 4 vêtements spéciaux à Kippour. Le Kohen Idiot pourra, en général, aurait pu porter ces vêtements-là toute l'année, mais la Torah, ici, a interdit de les porter, malgré que la mitzvah a déjà été faite avec. Et donc nous avons ici deux exemples de mitzvot que la halakha dirait, que la Torah dirait qu'il est interdit d'en profiter même une fois que la mitzvah a déjà été faite. Et donc ce sont Shnek Tuvin Abayin Keechad, Vechol Shnek Tuvin Abayin Keechad En Melamdin. C'est-à-dire, Shnek Tuvin Abayin Keechad, nous avons deux psukim qui viennent dire la même chose. Donc il y en a un en trop. Et de là j'apprends que Kol Shnek Tuvin Abayin Keechad En Melamdin. Deux psukim qui me disent la même chose, c'est parce qu'ils ne peuvent plus servir d'exemple au reste de la Torah. Puisque un pasuk m'aurait suffi, j'aurais appris de lui pour tout le reste de la Torah, en disant, de même qu'ici, il est interdit de profiter d'une mitzvah qui a été faite de la même manière dans toute la Torah, c'est pareil. Or, la Torah a répété cette halakha ailleurs, en me disant aussi bien à propos de Terumat Adeshen que de Bigde Keuna, qu'on n'a pas le droit d'en profiter même une fois que la mitzvah a été faite. De là, on apprend que la Torah veut nous dire que ce n'est que dans ces deux cas-là où je dis, il est interdit d'en profiter même quand la mitzvah a été faite. Mais dans le reste des mitzvot, dès que la mitzvah a été faite, il n'y a plus d'interdiction d'en profiter. La Gemara dit Anicha le Rabbanan de Amre, cette réponse-là, elle va bien selon les Chachamim qui disent Vinicham Sham. La Torah dit à propos des vêtements du Kohen Gadol après la Voda de Kippour, il les laissera là-bas. Mais la Mèche était Unin Knissa, de là on apprend qu'il faut les laisser là-bas, dans le Beth Amikdash, et ne pas les réutiliser. Et là, le Rabbi Dosa de Amar Bigde Keuna Reuinen le Kohen Idiot. Mais d'après Rabbi Dosa qui permet à un Kohen Idiot de porter les vêtements du Kohen Gadol de Kippour, parce que le Kohen Gadol, lui, c'est sûr qu'il ne peut pas les prendre. Le Kohen Gadol, toute l'année, il doit porter 8 vêtements. Et les 4 vêtements de Kippour ne sont pas adaptés à un Kohen Gadol pour toute l'année. Mais un Kohen Idiot peut, lui, les porter, selon Rabbi Dosa. Alors, Maïka le Memar, il nous manque un pasuk. On a finalement que Terumat Adeshen où la Torah nous interdit d'en profiter après la mitzvah. Et donc, on devrait apprendre d'ici qu'il en est de même dans toutes les autres mitzvot. Répond la Gemara, Mishum Davet Terumat Adeshen Vegla Rufa, Shnek Tuvin Abayin Keechad. Nous avons Terumat Adeshen et Egla Rufa, qui sont deux psukim qui me disent le même principe, qu'il est interdit de profiter même une fois que la mitzvah a été faite. Donc Terumat Adeshen, on a vu, Egla Rufa, c'est la Torah qui a dit, si tu trouves un mort entre deux villes, la ville la plus proche doit se faire pardonner en amenant une Egla, une génisse, et lui casser la nuque. Et elle est interdite à en profiter. On n'a pas le droit de profiter de cette génisse-là. Donc voilà ici deux psukim, Terumat Adeshen et Egla Rufa, où la Torah nous dit même quand la mitzvah a été faite, tu n'en profites pas. Mais Chol Shnek Tuvin Abayin Keechad En Melamdin. Et donc tout le temps on voit deux psukim qui disent la même chose, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas servir d'exemple, on ne peut pas apprendre de eux pour le reste de la Torah. Anicha le Man d'Amar En Melamdin, ça va bien selon celui qui dit que effectivement on ne peut pas apprendre de deux psukim qui répètent les mêmes principes. Et l'Aleman d'Amar Melamdin Maïka le Memar, mais celui qui dit qu'on peut lui apprendre de eux, se servir d'exemple de deux psukim qui me disent les mêmes principes, alors pourquoi ici on n'apprend pas de Terumat Adeshen et Egla Rufa?
qu'une mitzvah qui a été faite, on ne peut toujours pas en profiter? Donc pourquoi il nous était évident que le sang du korban, on peut en profiter après qu'il soit jeté au misbéach? Répond la Gemara, très miout activé. Ces deux psukim là, dans chacun des deux, il y a un miout. La Torah nous exclut pour nous dire que c'est exceptionnel. Elle exclut le reste en disant Vesamo. À propos de Troumat Tadeshan, il écrit Vesamo. Il le mettra. Ce prélèvement de cendre, il le mettra à côté du misbéach parce qu'il est interdit. Et ce Vesamo vient m'apprendre, il le mettra mais pas autre chose. Le reste est permis une fois que la mitzvah a été faite. De même, Ha'arufa. Ha'arufa vient me dire Ha'arufa, la egla Arufa et pas autre. Elle est interdite, le reste est permis. Et donc, finalement, la Gemara, elle maintient le principe qui dirait, une mitzvah qui a été faite, dorénavant, elle est permise. On peut en profiter. Pour quelle raison on a eu besoin de 3 psukim à propos du sang pour nous apprendre que il n'est pas interdit, on peut en profiter. On a vu que Minatora, on peut en profiter. On avait ramené dessus 3 psukim. Un qui disait lachem, le sang vous a été donné à vous, vous en faites ce que vous voulez. À part le jeter au misbéach, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Autre passage qui dit lechaper, il est là pour la kapara, mais pas pour qu'il soit un ekdesh qui est interdit d'en profiter. Et le troisième passage qui disait il est, il n'y a pas de changement dans le sang. De même qu'il est permis après la kapara, de même il est permis avant la kapara. Donc pourquoi ces 3 psukim là? Répond la Gemara. Chad lemot minotar, un pasuk vient exclure du sang le problème de notar, pour nous dire que quelqu'un qui aurait mangé du sang après son temps, après le jour du korban, il n'est pas chayav mishum notar, c'est-à-dire qu'il sera chayav pour la vera qu'il a faite, c'est d'avoir consommé du sang, pas avoir mangé du notar. Pour le notar qu'il a mangé, le sang qu'il a mangé après son temps, il n'est pas chayav. Il n'est chayav que parce qu'il a mangé du sang. Deuxième pasuk pour nous dire qu'il n'y a pas de issour de meila d'en profiter donc du sang. Troisième pasuk pour nous dire qu'il n'y a pas de problème de touma sur le sang. Aval mi pigul lo tarich lemou tekra. Mais on n'a pas besoin d'un 4e pasuk pour nous dire que celui qui a mangé le sang, il est pas tour de pigoul. N'est chayav de pigoul que quelqu'un qui a mangé la viande. Pigoul, c'est un korban qui a été fait avec de mauvaises pensées. C'est-à-dire le kohen qui a fait le korban y pensait en faisant le korban de le manger ou de le faire après son temps. Le korban devient pasoul même s'il a été fait correctement ensuite. Il s'appelle pigoul. Celui qui mange de la viande de ce korban, par exemple, il est chayav karet. Celui qui mange du sang de ce korban n'est pas chayav karet, et je n'ai pas besoin de pasuk pour exclure le sang du karet, du pigoul. D'etnan, parce que de toute façon, on a un principe qui dit, kol shiesh lo matirin, toute partie du korban qui a des matirines, qu'il y a autre chose dans le korban qui le permet, ben l'adam, ben la misbeach, aussi bien s'il le permet à un homme pour le manger ou au misbeach, chayavin alav mishum pigoul. On est chayav dessus, si on l'a mangé, pour pigoul, en tant que pigoul. C'est-à-dire, celui qui mange la viande, je dis le sang a permis la viande aux hommes, donc celui qui mange de la viande, il a mangé quelque chose qui a des matirines, qui a quelque chose qui l'a permis. Et donc il est chayav si la viande était pigoul. Ou bien celui qui mange les graisses, c'est aussi un problème de pigoul parce que le sang permet les graisses au misbéach. Sans jeter le sang, on ne peut pas manger la viande ni mettre les graisses au misbéach. Une fois que le sang a été jeté, le sang a permis les graisses au misbéach et la viande aux hommes. Et donc la viande et les graisses sont des parties du korban sur lesquelles on est chayav en tant que pigoul. Mais le sang, il n'y a rien dans le korban qui le permette. C'est lui qui permet le korban. Donc, pour le sang, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de chiyuv karet, celui qui a mangé le sang. C'est-à-dire, il y a un chiyuv karet en tant que sang, mais pas en tant que pigoul. Donc, il n'est chayav qu'une seule fois. Par exemple, s'il a fait beshogeg, il sera chayav que d'un seul korban khatat. C'est ce que conclut la Gemara ici. Veda matmo matirou, le sang lui-même, c'est lui qui autorise le korban. C'est lui qui permet les parties différentes du korban aux hommes, au misbéach, et donc il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas d'interdiction de pigoul sur le sang lui-même. Mishnah suivante, Kol Maaseh Kipurim Amour à la Seder. Toutes les avodas de Kippour qui ont été dites selon l'ordre de la Torah ou l'ordre des Mishnayot comme on a vu, Imikdim Maaseh Lachavero Lo Asaklum. Si il a inversé l'ordre, il a fait une avoda avant l'autre, qui aurait dû être faite avant, Lo Asaklum, il n'a rien fait. C'est pas bon. Il doit faire en ordre. Ikdim Damaser et les dames à part.
si il a fait le sang du bouc avant le sang du taureau, Yarzor viazeh midam atzaïr et l'achar damapar. Il doit refaire les azot du sang du bouc après celle du sang du taureau. Veim ad shelo gamar et amatanot shebifnim nishpach adam. Si avant de terminer les azot qui sont à l'intérieur, le sang s'est renversé, il y a vidam acher, il amène un autre sang, yachazor batrilam et bifnim, et il recommence les azot de l'intérieur. Il ne continue pas là où il s'est arrêté, il recommence toute la série. Vechen be'echal, vechen emizbach hazav, de même, si ça s'est passé dans le echal, donc les matanot qui se font sur la parochet, le sang s'est renversé au milieu, il doit recommencer les azot de la parochet. De même pour le mizbeach hazav, si le sang s'est renversé au milieu des azot du mizbeach haktoret, il doit amener un nouveau sang et faire à nouveau les azot sur le mizbeach haktoret. Donc il doit faire la shrita d'un nouveau taureau ou d'un nouveau bouc et refaire la dernière série de azot qui n'a pas été terminée. Chez Kulan Kapara Bifne Atzman, car chacune de ces étapes-là, qui sont Kodesh HaKodashim ou Parochet ou Mizbeach HaKtoret, sont considérées comme une kapara en soi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Imakom Shepasak Misham Matril. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il continue à l'endroit précis où il s'est arrêté. Le sang s'est renversé quand il disait Achat Veshalosh, il reprend un nouveau sang, il revient là où il en était, et il dira Achat Ve'arba. Et il continue les dernières azot. Tanoura Banan, Kol Masiyam Kippurim, Amour la Seder, toutes les avodot de Kippour qui se font selon l'ordre qu'on a vu, Imikdim Asel Chavero Lo Asaklum. S'il a inversé l'ordre des Maasim, il a inversé l'ordre des avodot, il n'a rien fait. Amar Rabbi Yehuda, et Matai, quand est-ce que je dis ça? Bidvarim Anasin et Bigdel Avan et Bifni. Seulement à propos des avodot qui se font avec les Bigdel Avan, les vêtements blancs, Bifni, dans le Kodesh HaKodashim uniquement. C'est là où je dis que l'ordre est me'akev, il est obligatoire. Mais ce qui se fait avec des bigdel avan à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, dans la Hazara ou même dans le Kodesh, s'il a inversé l'ordre, ce qu'il a fait est fait. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia lui dit, quand est-ce que je dis que c'est un problème de désordonner les avodot, que pour des choses qui se font avec des bigdel avan, ben ubifnim, ben ubachutz. Tout ce qui se fait avec les 4 vêtements du Kohen Gadol, qui sont les vêtements de l'avoda spéciale de Kippour, tout ce qui se fait avec ces vêtements-là, je dis que l'ordre est obligatoire, aussi bien si ça se fait à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aval bidvarim anasim et bigdei zahav ibachutz, machasa asui. Mais des avodot qui se font avec les bigdei zahav, avec les 8 vêtements de toute l'année, ce qui se fait donc, les avodot qui se font à l'extérieur avec les 8 vêtements, ce qu'il a fait est fait même s'il a désordonné l'ordre des avodot. Amar Rabbi Yochanan, Ushnem Mikra Chadarshu. Rabbi Yochanan dit que les deux Tanaïm, ils apprennent leurs paroles du même pasuk. Ils font la dracha du même pasuk. Le pasuk nous dit, Vaïta zot lachem lechukat olam, achat bashana. Une fois que la Torah nous décrit la avoda de Kippour, elle termine en disant, Vaïta zot lachem, et elle sera pour vous, lechukat olam, achat bashana. Elle sera pour vous comme loi éternelle, pour tout le temps, une fois par an. Donc, si c'est une chouka, c'est obligatoire. On ne peut pas faire de changement dans une chouka. C'est une loi qui ne se fait que comme ça. On tourne la page. Là-dessus se rapportent les deux Tanaïm avec leur dracha. Rabbi Yehuda Savar. Rabbi Yehuda, lui, il pense que ce pasuk se rapporte sur Makom Shemit Kaprin Bopam Achat Bashana. Qu'est-ce que ça veut dire une fois par an? C'est l'endroit dans lequel on se fait la kapara une fois par an. Il s'agit du Kodesh HaKodashim. Donc c'est que dans le Kodesh HaKodashim que la Torah me dit, attention, l'ordre est obligatoire. Si tu fais un changement, tu n'es pas quitte. Mais Rabbi Nechemia Savar, lui, il comprend Rabbi Nechemia autrement les mots Achat Bashana, une fois par an. Il dit Dvarim Hamid Kaprin Ben Pam Achat Bashana. Ce sont les vêtements avec lesquels on fait la kapara une fois par an. Donc il s'agit des 4 vêtements de Kippour. Et tout avoda qui se fait avec ces 4 vêtements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ça ne peut se faire que sous cet ordre-là. La Gemara demande à tous les Rabbi Yehuda, comme Ktiv, est-ce que, selon Rabbi Yehuda, la Torah nous parle d'endroit, elle nous parle de lieu? Pourquoi Rabbi Yehuda décide que ce pasuk se rapporte sur le Kodesh HaKodashim uniquement? Et là, il nous permet de Rabbi Yehuda, et répond la Gemara, non, voici la raison de Rabbi Yehuda. Ktiv, Zot, ou Ktiv, Achat. Nous avons 2 mots dans le pasuk ici, pour faire la dracha de Rabbi Yehuda. Un mot qui dit Zot, et un mot qui dit Achat. Celle-ci, une fois par an. Ça vient nous exclure 2 choses. Une chose qu'on doit exclure, c'est les avodot qui se font avec les 4 vêtements de Kippour à l'extérieur, en dehors du Kodesh HaKodashim, où là-bas, je ne dirais pas que c'est une loi obligatoire où le désordre fait qu'il n'est pas quitte. Non, il est quitte.
Vechad le maout abik des zahav, et le deuxième pasuk vient m'apprendre, donc on a dit, le deuxième mot qui vient exclure ici vient m'apprendre, que ce qui se fait avec les 8 vêtements, s'il a changé l'ordre, il les quitte. Ve Rabbi Nechemia, que fait Rabbi Nechemia de ces deux psukim? Chad le maout abik des zahav, un pasuk vient exclure ce qui se fait avec les 8 vêtements, où là-bas on ne dira pas que l'ordre il est me'akev, il est obligatoire. Vechad le maout shiraim de l'homme me'akve. Le deuxième pasuk vient nous apprendre que si on n'a pas versé les restes sur la base du misbeach, sur le yesod du misbeach, les restes des sangs, eh bien, on équite. Ça n'empêche pas la kapara. On équite quand même. Rabbi Yehuda y répond, il n'y a rien de spécial dans les restes des sangs. Imeakve, meakve. Si ça fait partie du korban en général par principe, alors ici aussi, eh bien, c'est meakev, ça empêche la kapara. Mais le meakve. Et si en général, c'est pas meakev, ça n'empêche pas la kapara de ne pas verser les restes du sang sur la base du misbeach, eh bien, ici non plus. Il n'y a pas pour une rachat spéciale à faire sur les restes des sangs. Kedetania, la Gemara nous ramène ici la braïta qui nous amène la marloquette à propos des shiraim, à propos des restes des sangs des korbanot en général. Est-ce que si on ne les a pas versés sur le misbeach, eh bien ça dérange la kapara. Et le pasuk nous dit Vichila mikaper et kodesh. Il terminera de faire la kapara au kodesh. Im kiper kila, vim lo kiper lo kila, divrei Rabbi Akiva. S'il a fait la kapara, il a terminé. Sinon, il n'a pas terminé selon Rabbi Akiva. Donc il faut vraiment terminer la kapara. S'il lui a manqué une chose, il n'est pas quitte. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui a dit, Mipnema l'onomar. Pourquoi on ne dirait pas autrement? On pourrait dire la dracha comme ça. Im kila qui perd, vim lo kila. S'il a terminé, il a fait la kapara. S'il n'a pas terminé, il n'a pas fait la kapara. Shim chisa chatmina matanot, lo asav lo klum. De là, je devrais apprendre que s'il lui a manqué une matana, une aza, du sang, il n'a rien fait. Ve'amrinan mai benayu. Et on demande là-dessus, mais quelle est la marloquette entre eux? Quelle est la différence si tu dis, s'il a fait la kapara, il a terminé, sinon non. Ou bien si tu dis, s'il a terminé, il a fait la kapara, sinon non. Ça revient au même. Dans les deux sens, j'apprends que s'il lui a manqué une matana de sang, il n'est pas quitte. Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi sont en discussion sur la réponse à cette question. Chadamar mashmaut dorshinika benayu. Un d'entre eux dit, il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de marloquette dans la halacha entre eux. Si tu dis, s'il a terminé, il a fait la kapara, et sinon non. Ou bien tu dis, s'il a fait la kapara, il a terminé, sinon non. Ce n'est qu'une différence de dracha. Mashmaut dorshin ika benayu. De quelle manière formuler la dracha? Donc ça c'est mashmaut dorshin, le sens de la dracha, ika benayu, il y a entre eux. Vechadamar, et l'autre chacham entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi pense, shiraim me'akve ika benayu. Il y a une machloket entre eux. Est-ce que shiraim, les restes du sang, c'est me'akev? Ça empêche la kapara si on ne les a pas versés au misbeach. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il dit? La phrase de Rabbi Yehuda, d'abord c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit, s'il a fait la kapara, il a terminé, sinon non. Là c'est bon, il a fait la kapara, il n'a pas versé le sang, c'est vrai, mais il a fait l'essentiel de la kapara, il a fait la azaot. Donc selon Rabbi Akiva, même s'il n'a pas versé les restes sur le misbeach, il les quitte. Mais Rabbi Yehuda dit non, s'il a terminé, il a fait la kapara. S'il n'a pas terminé, il n'a pas fait la kapara. Or, s'il n'a pas versé les restes des sangs sur la base du misbeach, il n'a pas tout terminé. Il a fait l'essentiel, mais il n'a pas terminé. Donc tu vois que selon Rabbi Yehuda, on n'est pas quitte si on n'a pas versé les restes des sangs sur le yesod. Et donc ça c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. La Gemara demande au Miyam Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan dit comme ça? Rabbi Yochanan qui avait dit ici que selon Rabbi Nechemia, si on n'a pas versé les restes, c'est pas grave. Rabbi Yochanan avait expliqué que Rabbi Nechemia a fait deux drachot, une pour exclure les avodot qui se font avec les 8 vêtements de toute l'année, pour dire que si il a changé l'ordre, ça n'empêche pas la kapara, et un pasuk qui viendrait nous dire que s'il n'a pas versé les restes des sangs, ça n'empêche pas non plus la kapara. Comme ça, Rabbi Yochanan avait dit, selon Rabbi Nechemia. La Gemara demande, mais est-ce que Rabbi Yochanan pense comme ça? Vema Rabbi Yochanan, Tana Rabbi Nechemia qui dit vrai à Omer. Rabbi Yochanan lui-même dit que nous avons dans une braïta que Rabbi Nechemia dit, comme celui qui pense que Shiraim me'akve, que les restes, c'est me'akev, ça empêche la kapara. Kashia, on reste en kashia dans Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Chanina, Ktoret shechafana kodem shritato shelpar, lo asav lo klum.
La Gemara nous ramène une nouvelle halakha de Rabbi Hanina qui dit, si on a fait l'ektoret, avant la shrita du taureau, il n'a rien fait. Il a fait la chafina, il a rempli ses mains d'ektoret. Au lieu de faire d'abord la shrita du taureau, et de recevoir son sang, et de le donner à quelqu'un de le garder, de remuer le sang, entre-temps il va faire l'ektoret, il va remplir ses mains d'ektoret, et lui il a fait le contraire, il a rempli ses mains d'ektoret, et ensuite il a fait la shrita du taureau, c'est pas valable. Il faut faire selon l'ordre de la Torah, donc d'abord la shrita du taureau, et ensuite l'ektoret. Keman, comme qui ça va? Dès que Rabbi Yehuda, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Dès Rabbi Yehuda Amar, pourtant selon Rabbi Yehuda, parce que si ça va comme Rabbi Yehuda, il a dit, Kiktiva chuka bedvarim anaasim bebigdei lavan bifnim ou dektiva. Kiktiva chuka, alors quand est-ce que la Torah nous parle de chuka, de loi obligatoire, tu ne fais pas de changement, c'est que bedvarim anaasim bebigdei lavan, mais bifnim ou dektiva, que pour des choses qui sont faites à l'intérieur au Kodesh HaKodashim avec les bigdei lavan. Or la shrita du taureau se fait à l'extérieur. Donc pourquoi tu dis que ici le changement d'ordre il cause problème? Répond la Gemara Filitema Rabbi Yehuda, même si tu veux ça va comme Rabbi Yehuda, Torer pnim kepnim dami. Ce qui est fait même à l'extérieur pour l'intérieur, c'est comme l'intérieur. Et donc la shrita du taureau qui se fait pour jeter le sang, asperger le sang à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, la shrita elle-même est considérée comme quelque chose sur laquelle la Torah a dit que un changement empêche la kapara. Nan, la Gemara ramène une Mishnah qui dit, Imad shelo gamar matanot shibifnim nishpach adam. On a vu dans notre Mishnah que si avant de terminer les matanot qui se font à l'intérieur, donc il n'a pas terminé la azot avec le sang au Kodesh HaKodashim, avant de terminer le sang s'est renversé, Yavid Amacher il amène un autre sang. Yachazor viazeh batrila, il recommence toute la série de azot, mi bifnim au Kodesh HaKodashim. Veim ita, et si tu dis que la shrita du taureau qui a été faite après l'ektoret, elle n'est pas valable, Yachzor, Viarfon mi baile. Pourquoi tu dis qu'il amène un nouveau sang? D'où il amène un nouveau sang? Il a un robinet de sang, il est obligé d'amener un taureau, de lui faire la shrita, de recevoir son sang, et il refait l'azot à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, il se trouve qu'il aura sauté l'étape d'ektoret. Il s'appuie sur l'ektoret qui ont été faites avant la shrita du taureau, après la shrita du premier taureau, avant la shrita du deuxième. Or, c'est pas bon. Il se trouve qu'il a fait maintenant le taureau. Le nouveau taureau a été fait après l'ektoret au lieu d'être fait avant l'ektoret, la shrita. Donc c'est pas bon, il devrait faire, comment il devrait faire? Il devrait reprendre l'ektoret. Yarzor viarfon mi baile. Il devrait reprendre des nouvelles ektoret à refaire. Répond la Gemara effectivement, bektoret lokamaire. On n'a pas parlé ici d'ektoret. Ici, la Mishnah ne rentre pas dans les précisions de la halakha d'ektoret. Effectivement, il aurait fallu refaire l'ektoret. Mais la Mishnah n'en parle pas parce que son sujet c'est le sang. Donc effectivement, tu as raison de dire que si le taureau, on a fait la shrita du taureau après l'ektoret, c'est pas bon. Et même s'il y a eu un psoul avec le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim qui a dû se renverser au milieu des hazaot, et que donc il est obligé de refaire une shrita d'un nouveau taureau pour reprendre son sang et refaire les hazaot, il est obligé de refaire l'ektoret de manière à ce que tout se fasse dans l'ordre de la Torah.